déjà vu certaines choses au niveau de l'âme. En fait, je voulais savoir précisément comment, en fait, au niveau de l'humain à l'homme et de l'homme qui devient femme ou homme et dans laquelle il y a l'âme énergétiquement, qui se construit. Voir un petit peu comment ça se passe depuis le début, au tout début, en fait, et l'évolution. Ok. L'évolution au tout début et l'évolution actuelle avec ces nouvelles énergies et ces nouvelles technologies qu'on a dans la vie de tous les jours. Ok. On va aller voir plutôt dans l'évolution au tout départ. Et dis-moi quand tu seras arrivé au bon endroit pour aller explorer, parfaitement en sécurité. Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce qui te vient spontanément quand on vient sur l'histoire de l'âme, sur le plan terrestre? Euh, c'est plus dense. C'est un peu, ça, les énergies sont plus denses dans leur manifestation. Si tu veux, quand on n'est pas incarné et que on est vraiment dans son soi supérieur, il y a une forme de légèreté permanente. Et quand là, ça descend dans l'âme, je trouve ce que je ressens, c'est plus dense. Oui. C'est plus massif. C'est plus, enfin, je vais pas dire plus bas parce que c'est pas tant en termes de fréquence, mais c'est plus dense, quoi. C'est plus C'est plus- intense aussi. C'est plus, enfin, tout est plus, tu vois. Enfin, Est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est un lien avec l'adaptation, avec la densité et l'énergie de la Terre? oui et non, oui et non. Oui et non. Ok. Je, ça va dépendre du terrain un peu mémoriel aussi que l'âme se trimballe, tu vois. Oui, J'ai bien sûr. l'impression qu'il vient densifier un peu sa zone énergétique. Donc, dans l'évolution d'un individu, enfin comment dire, d'un humain, Ouais, cette densité va s'alourdir au fur et à mesure ouais, de son expérience, c'est ça? oui, oui, Donc, en fait, au tout début, ça peut être léger. ouais. D'accord. Oui, 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 surtout pour les toutes nouvelles, les premières incarnées, oui, c'est très léger, ouais. C'est très léger. Et en C'est très fait, léger parce qu'il n'y a pas il n'y a pas cette, on va dire, cette influence des roues d'incarnation et des expériences humaines, euh, on va dire, dans la joie ou dans la souffrance qui s'ajoutent, quoi, euh, au fur et à mesure, ouais. euh, ouais, ok, d'accord. En fait, là, quand l'âme est toute nouvelle, elle sait pas ce que c'est, ni la peur, ni le rejet, ni la colère, la tristesse, l'injustice, l'abandon, enfin toutes ces blessures ou ces émotions qui viennent nous alourdir énergétiquement et qui engendrent des traumas ou des choses qui ont du mal qui se cristallisent dans l'âme. Et quand elle est toute nouvelle, ben, en fait, elle est comme un enfant très innocent qui découvre, quoi, avec Hmm. toute sa naïveté et toute son innocence d'être là dans l'instant présent, quoi. Alors, regarde au moment où justement où il y a une première émotion, que ce soit de joie ou autre. Comment ça se passe justement quand ça s'incruste dans l'âme? C'est quoi le fonctionnement? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ben, ce que je capte, il y a deux choses. Ça m'a montré la naissance. C'est-à-dire que la naissance, c'est un passage douloureux
dans la densité humaine qui laisse une empreinte, quelle qu'elle soit. Tu m'entends? Oui, 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 Ah, non, pardon, parce que je sais pas, il y a eu un bruit. non, non, Ah bon? Moi, j'ai eu un son dans mon casque. ah, ok. Comme le, comme le son Windows, tu sais, qui s'allume. Ah oui, Oui? T'as pas eu ça, toi? non. Bah. que- Bon, bref. Et je sais plus ce que je disais, du coup. Oui, la naissance, c'est ça? Oui, la naissance, une La empreinte. naissance. Oui, ça laisse une empreinte, quoi qu'il arrive. Et que c'est un passage douloureux pour tout être humain parce que c'est une arrivée qui se fait quand même dans des conditions qui sont ce qu'elles sont, quoi. Euh, la respiration, c'est douloureux. Enfin, tout est douloureux dans les débuts, dans le départ, dans l'arrivée, quoi. Hmm, Et pour certaines, c'est plutôt là que je capte, mais il y a certaines qui vont déjà capter de la lourdeur dans la gestation, dans la grossesse, oui, en étant dans le ventre. Ouais. En fonction d'accord. de comment et bah, sont les parents à ce moment-là. D'accord. Donc, il y a la naissance et il y a avant la naissance. Ouais. Et est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais vu aussi? Il y a après on continue à remonter, hein. Pour moi, on continue à remonter et puis ça c'est après le libre choix ou non de l'incarnation qui peut venir Ah oui, créer déjà quelque chose de des genres, limitant. des espèces de programmes et tensions. Oui, D'accord. Tout ça, c'est des empreintes qui se retrouvent dans la densité de la main. oui, D'accord. Ok. Intéressant. Donc, c'est ce qui fait cette densité déjà, quoi. C'est ces choses-là primaires déjà. On oui, peut appeler ça comme ça. oui. Hmm. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, l'histoire de la naissance, c'est intéressant. Parce que quand tu dis que c'est comme un système de souffrance, c'est-à-dire qu'en quelque part, c'est quelque chose qui, quelque part, une partie de l'esprit qui est obligée de s'adapter dans quelque chose. Oui, ben en fait, c'est comment dire, j'ai le mot étroit qui me vient, c'est que l'esprit s'incarne dans quelque chose de beaucoup plus étroit, quelque part, parce que le passage du bébé, il est très étroit, parce Ouais. que le corps humain est fait de telle façon que ça se passe comme ça. Et du coup, ça demande d'accepter cette, tu vois, cette étroitesse du corps, en fait, dans lequel l'esprit ben, peut avoir de la difficulté, au moins au départ, à s'expanser, quoi. Ok. Combien tu vois de processus ou de, je sais pas, j'ai envie de dire comme des genres de portes, ou ces passages plutôt que portes, plutôt passages. Combien tu en vois, toi, justement, jusqu'à la naissance? Tu verrais quoi ça? Combien de passages comme ça? Jusqu'à la densité? Ouais, c'est ça. Tu sais, des Les passages, paliers? tu sais, des passages clés, c'est-à-dire, donc, ok, il y a la naissance côté humain, dans la Ah matière, oui. mais Mhm. on verrait depuis le début. Justement, ce côté qui rétrécit, redescendre dans quelque chose qui rétrécit. Vous verrez combien de passages À partir de la naissance? avant la naissance. Avant la naissance? Ah oui. Parce que Euh, en fait un déjà, mais avant. alors, j'en capte. Bah, ça va dépendre des situations. Ça va dépendre. Mais si l'âme elle a son libre choix d'incarnation, euh, ça fait ça en moins.
on va dire. C'est toujours, Ouais. toujours ça de plus expansé. Après, ça va aussi être la jonction avec les parents. Ça va dire quelles est les lignées familiales qui sont choisies. Et ça va apporter de la légèreté ou non aussi Mhm. dans l'incarnation et comme ça jusqu'en bas. S'il n'y a pas de libre choix d'incarnation, il y a déjà quelque chose à cet endroit-là qui est plus dense et du coup qui a besoin, euh, enfin, qui aurait besoin d'être vu en fonction de chacun et qui en fait va venir s'il n'y a pas de libre choix d'incarnation, alors on n'a pas complètement le libre choix de là où on s'incarne, dans quelle famille. Et du coup, on peut potentiellement s'ajouter du trauma, donc par palier comme ça. Du coup, il y a en étape 1, il y a le choix ou non. S'il n'y a pas le choix, bah, du coup, tu passes un autre palier, les deux passent un palier de la rencontre avec les lignées familiales du parent, du coup, capté dans le ventre, hein, parce que ça se capte dans le ventre. Et après, il y a toute la période de la grossesse qui est un palier, un sas, un passage en tant que tel, parce qu'il peut se passer plein de choses pendant la grossesse. Et après, il y a l'étape de vraiment le corps incarné. Parce que quand on est encore dans le ventre, on est en développement et du coup, on flotte. Donc, on n'a Oui, pas cette lourdeur du corps et d'être, on va dire, dans une gravité de l'humain, quoi. Avec un oui. centre de gravité, euh, oui, avec la gravité. Donc, si on peut résumer, il y aurait, on va dire, déjà, entre guillemets, deux chemins, c'est-à-dire incarnation oui ou incarnation non. Ouais. Enfin, le choix. Oui. Par contre, quand le choix, il est libre, euh, est-ce que le choix quand il est libre, en fait, c'est quelque chose dans lequel on a décidé, ben, quelque part, d'être volontaire. C'est ça? Bah oui, en tout cas, on arrive avec une volonté d'expérimenter, oui. Mm. Oui. Avec un bagage de connaissances. Oui, mais surtout une espèce de, tu vois, je sais pas si je peux appeler ça de pureté, mais en tout cas de légèreté, d'expérimenter dans la joie, la sérénité, quoi. Si on choisit pas si on peut pas choisir librement son incarnation, il y a déjà quelque Oui. chose qui vient entraver enfin, la partie de l'âme en fonction de qui l'on est vraiment. Hmm. Et comment dire, ça se verrouille au fur et à mesure de vie en vie. Oui. Hmm. Oui, parce qu'on peut avoir un libre choix d'incarnation au tout départ, et après, en fonction de ce que l'on vit après dans la matière, bah, va nous impacter. Donc, c'est Oui. comment les événements de la vie nous impactent et qu'est-ce qu'on en fait. On a perdu le fil d'Ariane Oui, au départ. oui, on peut perdre le fil du coup du libre choix Hmm. d'incarnation. Hmm. Et est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il y a une programmation justement avant de venir justement dans l'âme, justement? Est-ce qu'il y a, tu vois ça? Oui, Oui, c'est-à-dire oui, qu'on oui, va prévoir une certaine ligne de temps, le choix d'incarnation, le moment venu sur le plan terrestre. oui, Hmm. Donc bien ça, sûr. on appelle complètement les volontaires, quoi. Oui. Ok. Bien. Bah, Et c'est volontaire, ça va au-delà de l'âme, hein. ouais. Ils Alors viennent. maintenant, Voilà. il y a C'est quelque pas en lien avec l'âme en vrai, mais ouais. si l'âme elle y participe, c'est d'autant mieux. Alors, les esprits qui viennent s'incarner, en ce, Oui, parce qu'il y a des vagues comme ça, hein. Comment tu vois justement en globalité, en général, justement ces êtres maintenant qui viennent maintenant de partout dans l'univers et qui viennent sur Terre maintenant et qui sont des humains par la suite, mais sans leur essence et bien autre chose au départ. Qu'est-ce que tu vois au niveau énergétique justement là?
Sur ceux qui sont volontaires? Ouais, ceux qui sont volontaires. Déjà, est-ce que tu vois plus de volontaires, moins de volontaires, ou tu vois comment tu vois les choses là en ce moment? Moi, je vois moins de volontaires que de gens que d'aides, pardon, qui ont moins choisi d'être là, en tout cas. D'accord. Et après, il y a une troisième, il y a ceux qui sont pleinement volontaires pour être là. Il y a ceux qui sont pas trop volontaires pour être là, voire pas du tout. Et il y a ceux qui sont au milieu, et du coup, il y a deux sortes au milieu. Il y a ceux qui ont été très volontaires, mais qui se sont perdus en cours de route et qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là parce que ça a pas du tout de sens avec ce qu'ils ont envie d'être et de faire. Et il y a ceux qui sont pas du tout volontaires et en fait qui trouvent une certaine façon d'être et qui se libèrent en cours de route. Ah, aussi. Mais Et en justement, fonction du cheminement voilà. Et de justement, conscience. qu'est-ce qui fait ça, justement, qu'il y en a qui vont se réveiller et se libérer? Justement, qu'alors qu'au départ, c'était compliqué dès le départ. Qu'est-ce qui fait cette force-là et cette connexion, justement, d'un seul coup, d'un réveil comme ça, avec leur partie céleste? Tu vas me dire, forcément, c'est le cheminement, c'est le choix de chacun, c'est l'expérience. Oui, bah c'est en fait c'est des coups d'impulsion, on va dire c'est des coups d'impulsion de la partie supérieure Oui. qui envoient des électrochocs à des moments aux personnes quoi. Parce que elles sont dans l'oubli, donc, comme nous tous. Et elles croient qu'elles sont ce corps, enfin, la personne croit qu'elle est ce corps, croit qu'elle est cette âme, et du coup, en fait, elle est tourmentée, du coup, le soi supérieur essaye de dire, bah, en fait, non. Et du coup, il y a dans ces expériences-là, ben, quelque chose par la partie supérieure, pardon, qui peut à des moments réussir à placer la bonne personne, tu vois, sur le chemin pour aller vers un éveil de qui est la personne véritablement, On pour va appeler, libérer, on va appeler ça le hasard. si tu veux. Donc, des rendez-vous, voilà. Des rendez-vous, ouais, c'est ça. Des Des rendez-vous. rendez-vous prévus qui, voilà. Le côté spontané, et dans laquelle on est attiré, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Hmm. Et il y a de la reconnaissance qui se fait, enfin, il y a une résonance qui se fait, en fait, qui est plus forte que l'âme ou le mental. Du coup, oui. Du coup, ça Oui. passe dans le corps, en fait, tout de suite. Ouais. Est-ce que Et justement, des personnes comme ça, quand ils se rencontrent comme ça, il y en a un qui est à la fois émetteur et récepteur, et justement qui dégage justement cette autorité vibratoire qui est beaucoup plus forte, et d'un seul coup, ouais, qui se réveille, est-ce que les gens le ressentent, ça? bien sûr. Hmm. Hmm. Ça explique pourquoi, des fois, bah, comme ça a pu nous arriver, hein, Stéphane, que les gens, ils viennent nous voir, ils savent pas trop pourquoi. Oui, c'est ça, ouais. Bon, juste pour nous parler. Ouais, Ça exact, ouais. ça nous est arrivé plein de fois. Oui, oui, oui. Et un côté spontané, je sais Voilà. pas pourquoi, mais c'est là que je dois venir. Oui, bah en fait, c'est comme comme on dit, tu sais, briller sa propre lumière. Hmm. En fait, bah, ça se capte. Ouais. Et quand on est dans son autorité vibratoire pleine et entière, bah, les gens le captent en fait. C'est du coup, certains vont être un peu spontanément attirés par ça. Mais Hmm. c'est pas, c'est là-haut que ça se passe, quoi. Oui, Enfin, c'est oui, la partie supérieure, c'est au niveau de la partie supérieure que ça se passe. bien. Est-ce- D'accord. Donc, en fait, en quelque part, les informations passent par moment au niveau de l'esprit qui descend Oui, justement dans le véhicule, on va dire, et qui peut faire des sursauts d'énergie, de synchronicité et de choix, ou oui, oui. qui pose question, quoi. Oui, parce que la partie supérieure, elle a bien conscience que tout se joue à l'instant T. Donc en fait, à tous les instants T, donc tout le temps,
Tous les oui, futurs sont possibles. oui. Et le plus important, en fait, Ah, c'est le côté spontané. Je oui, sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ça, et c'est l'instant présent. C'est le côté oui. spontané. Et Et justement, on regarde au niveau des quand les personnes, on va dire l'humain est disponible, et il est plutôt plus disponible le jour ou la nuit pour recevoir les informations justement de leur esprit. la nuit, C'est la nuit. la nuit. Alors justement, Pour pour ceux qui, oui, pour ceux qui sont plus impactés le jour, c'est la nuit. ouais, c'est-à-dire que la nuit, ils sont plus disponibles. Ah oui, parce que le mental a lâché, n'est plus en train de filtrer toutes les informations. Hmm, Et le corps, lui, aussi est au repos. hmm, Et l'âme, elle, pareil, elle est au repos à ce moment-là. Puisque quand on dort, on a relâché plein de trucs. Mais après, enfin, on a relâché le corps, le mental s'est relâché pour s'endormir. Bon, pour ceux qui n'ont pas de problème de sommeil, bien sûr. Et, euh, et en fait, ça laisse libre cours à, euh, à la partie supérieure qui, par contre, elle peut envoyer dans ce qu'on appelle les rêves, hein, tout un tas de trucs pour aussi faire comprendre certains messages. hmm. Du- D'où, bah voilà, des rêves parfois récurrents, de tout type, des situations récurrentes, des personnes récurrentes, des défunts récurrents. Enfin bref, il y a plein de trucs, quoi. hmm. Du coup, les informations dans lesquelles, en fait, qu'on doit capter au réveil, en fait, c'est là où il faudrait les noter. Ah oui, oui, oui. Parce Oui, qu'après, oui, le oui. roulement de la journée, ça peut être oublié Oui. dans tout un tas d'informations du quotidien. Oui, bah, parce que en fait, si on se réveille avec, parce que ça monte, tu vois, c'est que si tu te réveilles avec une pensée directement en tête, bah, tu vois, avec quelque chose, soit tu te réveilles et t'as bien dormi et du coup, pouf, t'es frais et dispo, comme on dit. Ou sinon, parfois, tu peux être dispo, mais t'es dispo avant ton réveil, finalement. C'est-à-dire que tu te réveilles déjà avec une pensée, avec un truc, et ça, faut le noter, ouais. Hmm, Parce que c'est certainement quelque chose qui vient de la partie supérieure dans la partie créatrice de soi, quoi. hmm. Donc, des fois, c'est pour ça que, des fois, ça arrive souvent que des personnes de noter sur un petit livre, un petit carnet, justement, prendre note tout de suite au réveil. Ouais. Et souvent, ce cas-là, parce que après, dans le fonctionnement de la journée, ben, c'est oublié. Même Mm. moi, le premier, hein, s'il y a un truc qui me vient d'un seul coup assez fort au niveau de la vibration, et il y a un petit message qui passe là, et dans laquelle il faut s'arrêter dessus, puis ben, essayer ce qui vient sans se poser de questions, puis voir un peu de ce qui se passe. Ouais. C'est notre partie créatrice de notre esprit. Oui. Et là, pour nous passer des informations. Bien, ok. Donc en fait, on a vu les différents types de d'âmes, et donc on voit bien qu'on part dans quelque chose à l'étroit. Ouais. Ça part de très fort dans la vibration à descendre. En plus de ça, on peut venir d'une dimension beaucoup plus forte. Et on Ouais. se trouve dans quelque chose de très rétréci, comme dans un entonnoir. Oui. Hmm. Et maintenant, en fait, ce que je voudrais aller voir dans la continuité, donc on a vu la naissance. Maintenant, on va voir sur le côté où on quitte ce corps. Ouais. On quitte ce corps. Est-ce que là, déjà, il peut y avoir aussi des empreintes, forcément. Oui, oui, ça va dépendre de comment on quitte le corps. Voilà, c'est ça. Euh, Quelle est la mort du corps associée à ce départ, enfin à ce retour. Hmm. Voilà, départ d'un Oui, truc, mais voilà. ouais. Mais, si, enfin, hors, on va dire, mort brutale, accidentelle et tout, Hmm. si on prend l'exemple de juste quelqu'un qui part dans son sommeil, on va dire ça, Oui, de manière naturelle,
euh, dans la vieillesse, donc au fin fond voilà, du plus possible. Moi, ce que je capte, c'est que quand même, quand le corps vieillit, il a tendance à se recroqueviller, tu vois. Les articulations sont plus douloureuses, c'est plus, tu vois, on a tendance à réexpérimenter un peu cette étroitesse du corps. Et, et, euh, et il n'y a plus la pleine amplitude des mouvements de la jeunesse. Enfin, il n'y a plus tous ces trucs-là. Ça a tendance à se résorber. Et du coup, tu revis un peu cette étroitesse du corps à la fin de la vie, euh, un peu de la même façon que l'arrivée, où tu arrives dans un passage étroit. Bah là, le corps, lui, devient très étroit à la fin de la vie. Et en fait, ce que ça me montre, c'est que une fois, on va dire, l'esprit détaché du corps, dans la mort du corps humain, il y a de la légèreté qui revient, en fait. C'est une ouverture vers un retour à la légèreté, pas à l'expansion complète et totale, en fait, de l'être véritable. Hmm. Yeah, ok. Du coup, j'ai une ampoule qui vient de griller. Ah, désolé, c'était trop vibrant. Ouais. Et, tu vois, comment dire, euh, c'est, euh, c'est le côté spontané et direct, tu vois. Ouais, Bon, voilà. La réaction dans la matière aussi. ouais. Euh, C'est quoi, c'est l'ampoule C'est quelle ampoule? bah, c'est C'est une ampoule. l'ampoule habituelle? Ah, Non, c'est celle non, qui clignote d'habitude qui a claqué? non, 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 c'est une ampoule Ah, même pas. une ampoule qui était, que je viens de changer, mais qui Ah, avait en du plus. grillé. Donc, bon. Enfin, voilà. C'est marrant parce qu'on parle de ça, puis une ampoule qui grille, tu vois. Bien. Pas drôle. Alors, du Voilà, coup, et après, quand c'est pas une mort naturelle, c'est un peu plus compliqué. Voilà, oui, c'est ça. voilà. Justement, quand on dit justement qui est pas naturel, parce qu'il y a quelque chose aussi nouveau avec ce truc-là, est-ce que justement ça a une incidence ça, comme empreinte justement Ouais, oui. la vie précédente? Pour la vie suivante, tu veux dire? Bah, au niveau de d'un nouveau de se réincarner à nouveau dans une autre vie. Oui, 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 ça a une incidence, ouais. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Donc Et là, on c'est peut prendre. Hmm. on va dire que c'est comment dire ça dépend des cas par cas, mais là c'est encore une empreinte qui est assez qui va encore alourdir dans la dans l'âme. Oui, et puis ça va alourdir de différentes façons. Parce qu'il y en a qui vont mettre du temps à retourner à la source. Certains vont rester bloqués. Ouais, Premier cas de figure. Certains vont mettre du temps à retourner à la source, mais vont pouvoir un peu épurer aussi. Tu vois, un oui. peu le truc. Mais ceux qui restent bloqués ou qui retournent directement dans une autre incarnation, parfois ils ont même pas le temps de capter qu'ils ont changé d'incarnation. Et c'est assez violent à ce niveau-là, Oui, c'est-à-dire à c'est très peine violent. il peut se retrouver à nouveau dans dans un corps Ouais, très rapidement. oui, Ok, bien. oui, oui, oui. Ouais, en Certains fait, ont pas le temps de comprendre qu'ils sont quittés un corps et qu'ils sont déjà retournés dans un autre. En fait, ils reviennent avec exactement la même violence de sortie que d'entrée, quoi. C'est ah un oui, peu. d'accord, ok. Du coup, ça fait résonance avec dans ce sens-là. Ouais. Mais du coup, là, ça alourdit beaucoup. Ah ouais, d'accord. T'as T'as pas le pas, temps de comprendre, en fait. T'as pas eu le temps de ouais, traiter. Pas eu le temps t'as pas de. le temps de respirer, ça n'a pas le temps de traiter, de décanter, enfin voilà. Il y a pas eu le temps de retourner à la source, au moins pour prendre un bon bol d'air frais, quoi. Bien. Alors, on va continuer plutôt encore dans ce sens-là, entre deux vies. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a vu dans certaines séances où justement il y avait des âmes dans lesquelles ils s'incarnaient, et pas tout de suite, des fois sur le temps linéaire, des fois 2, 3 siècles après. Oui. Après, tout dépend, hein, mais voilà, il y a un espace de, voilà, c'est pour donner une forme de temps, hein, en sachant que là, il n'y a pas de temps dans cet espace-là.
Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois justement par rapport à ça, justement, l'histoire entre deux vies, justement, où c'est qu'avant ces âmes-là? Quand elles sont comme ça, avant d'être incarnées, elles vont pas s'incarner tout de suite. Elles sont où, ces âmes-là? Quelles sont les possibilités? Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs. Ouais. Bah, certaines remontent à la source directement. D'accord? Certaines y vont tout de suite. Et d'autres ont besoin de cheminer encore avant de remonter. Ouais, Ou certaines restent, on va dire, coincées sur des ouais, plans plus bas. plus bas. Ouais, C'est-à-dire, on va appeler ça, c'est toujours, de toute façon, il y a le haut astral et le bas ouais, astral. Et le moyen astral, et en fait, c'est ça qui va dépendre de l'expérience, quoi, en fait. oui, Vibratoire. On va dire qu'on en a parlé tout à l'heure, la lourdeur de l'âme, en fait, oui, oui, avec les événements. Alors, justement, il y a des événements, donc dit événements, dit émotions. oui, Il y a des émotions de joie oui, et il y a des émotions qui sont plus lourdes. Et donc, oui, c'est ce qui fait le côté densité, justement, de la lourdeur, en fait. oui. Bien. OK. Très bien. Donc, du coup, justement, moi, c'est ce que je voulais voir, justement. Donc, en fait, au niveau entre deux vies, justement, donc, ces âmes-là, c'est au niveau vibratoire, au niveau des niveaux de l'astral, si on peut appeler ça des niveaux de l'astral. C'est en lien avec Oui, des, c'est ça? oui. Bien. Ok. Est-ce que tu vois des êtres aussi qui vont... voilà, il y en a qui peuvent aussi retourner à la source aussi spontanément aussi. Est-ce que tu vois d'autres aussi? Alors, il y a d'autres, peut-être d'autres possibilités, je ne sais pas, à voir. Est-ce que tu vois d'autres êtres justement qui partent mais dans autre chose? Dans autre Euh, chose. Ils repartent après ou tu les vois? Est-ce qu'ils vont tous directement à la source ou ils Ah peuvent... non, non, pas du tout, non. Non, 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 je te dis, il y en a qui restent bloqués. Oui. Et il y en a qui ont besoin de temps pour remonter, pour cheminer, et pour lâcher un peu ce qu'il y a besoin de lâcher pour continuer à s'expanser vers la source. Euh, et sur Mais, ce... mais, et quand tu dis justement cheminer, c'est quoi? C'est quelque part aussi, c'est une continuité de se retrouver avec son esprit. Ouais, ouais, bah c'est une fois, on va dire, libérée du corps, l'âme, elle continue à cheminer aussi, quoi. Hmm. Et du coup, il y a de plus en plus d'espace donné à l'esprit. Alors, Mais tout se fait pas tout de suite à la source, quoi. est-ce Toujours. que quand tu dis cheminement, est-ce qu'entre deux vies, justement, il y a un cheminement? Ah oui, 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 bien sûr, oui. Ouais, Oui, il peut y avoir des prises de conscience. ouais, c'est toi, tu vois ça. Ok, Ouais. d'accord. Tout dépend de comment l'âme retrouve sa partie ou est toujours coupée de cette connexion. Hmm. Ok. Donc, du coup, l'âme peut retourner au niveau de la source et elle se reconnecte à son esprit. Tout de suite ou il y a encore il y a un côté spontané ou il y a tu vois encore un entre deux? Arriver à la source? Oui, Non, arriver à la source, c'est plénitude le samedi. c'est plénitude. Ouais, Quand il y a plénitude, est-ce que c'est complètement rattaché à 100% avec son esprit? ouais, 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 ouais. Bah oui, 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 parce que dans la source, tout est juste. ok. Et quand Donc, l'âme remonte, entre guillemets, euh, elle remonte au niveau de la source, quand tu as dit l'âme elle remonte au niveau de la source, est-ce que c'est une partie de son énergie? Est-ce que c'est la totalité de son énergie?
est-ce qu'il y a des choses qui se décrochent? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que ça revient à la source? À la base, c'était dense dans une âme. C'est quoi le chemin du retour, en fait? Parce qu'on a vu l'aller, mais Ouais. maintenant, ce qui est intéressant, c'est voir le retour. Bah, le retour, il va se faire selon les événements de l'incarnation. Oui, Plus ça a été subi, on va dire ça comme ça, plus l'incarnation a été subie, on va dire quelque part, plus l'âme, elle a besoin de libérer pour mieux monter. Tu vois, oui, de lâcher, je sais pas, tout ce qu'elle a pas fait, enfin tous ses regrets, tout ce qu'elle a pas fait, tout ce qu'elle aurait pu faire et elle n'a pas fait, enfin ces questionnements-là que le mental peut se poser à la fin de la vie. Et en fonction de si on s'est considéré être une bonne personne ou pas, si on a blessé ou pas, tout ça va se jouer à ce moment-là, encore plus. C'est aussi pour parfois ces raisons-là qu'il y a beaucoup qui, hum, qui expient, je sais pas comment on dit là, comment on dit, expier, qui expient leurs péchés, enfin, entre guillemets, leurs péchés, à la fin de la vie pour évacuer, quoi, du trop-plein. ouais, Et en fonction de ce moment-là, ça va aussi euh, faire cheminer ou pas l'âme derrière. Soit l'âme sur le retour, elle va se rendre compte que en fait, bah, tout n'est pas de sa faute, et donc ça va alléger un peu les choses, qu'elle a fait de son mieux et que bah, elle va pouvoir continuer à cheminer derrière. Ça va être libérateur, parce que beaucoup croient qu'il n'y a que cette vie. Donc si on croit qu'il n'y a qu'une vie, alors effectivement, de mourir corps et âme, de ce point de vue-là, et qu'on n'ait plus rien derrière, ça crée une densité aussi très lourde à vivre dans du regret, de la culpabilité, de la tristesse à cet endroit-là, quoi. C'est ça oui, que je vois. Et soit l'âme, elle reconnaît qu'il y a plus qu'elle, donc il y a plus grand qu'elle, et du coup là, ça va libérer, et du coup elle se dit, ok, je vais pouvoir faire mieux la prochaine fois, prochaine vie aussi, et puis elle va pouvoir remonter tranquillement. Soit il y en a qui vont rester bloqués parce que l'incarnation a été telle que ça leur permet pas de remonter pleinement, on va dire, jusqu'à la source. Et, euh, et après, il y a ceux qui retrouvent leur esprit tout de suite et qui peuvent cheminer plus vite. oui. Alors Voilà. justement, là, on va s'arrêter sur ça, justement, de voir un petit peu aussi que, en quelque part, on peut appeler ça d'un sursaut d'éveil et de, comment dire, d'avoir vu justement l'illusion Oui, de l'âme, en fait. En fait, que tout ce que tu as décrit, c'est différents paramètres au niveau de la vision de l'âme, oui, d'où elle se trouve et oui, de ce qu'elle a vécu. Et là, on arrive dans un niveau d'esprit qui sait tout de suite, en fait, et qui se connecter. En fait, c'est l'esprit qui est en, comment dire, qui est en communication avec l'âme et dans laquelle ça a tout de suite compris l'illusion. oui, Et du coup, c'est ça qui va faire cette compréhension, en fait. Justement, est-ce que tu vois au niveau de l'esprit, justement, comment ça se passe, voir un petit peu comment ça se passe juste comme ça au niveau visuel, au niveau de l'esprit, justement, et au niveau de l'âme, ou justement, pendant l'expérience terrestre, dans n'importe quelle vie, qu'importe, où justement il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui
qui fusionnent entre les deux parties, tu sais. Alors, il y a l'esprit et l'âme qui sont plus ou moins, on a vu au début qu'il y avait des informations qui passaient, comme des gouttes d'eau. Et au fur et à mesure, il y en a un peu plus qui passent, et ainsi de suite, plus disponible la nuit. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ça peut s'accoler tous les deux d'un seul coup, assez fort. Mm. Oui, Tu le vois, ça? oui. Moi, tu peux le décrire. Bah, alors, ça peut se décrire par une sensation d'instant présent, tu vois. Hmm, Quand il y a fusion, c'est ça que je vois. Quand il y a fusion, c'est que en fait, on vit sa vérité quelque part. On vit sa propre vérité, sa propre autorité personnelle, et en fait, et on avance, on va dire, sans se poser trop de questions. Tu vois, sans se poser vraiment de questions. Tu sais, enfin, on est ce qu'on est. Enfin, on est ce qu'on est. On fait ce qu'on fait, ce qu'on a à faire. Et puis, on est vraiment créateur, quoi. hmm. Il y a un Et côté, c'est ouais, c'est spontané. C'est surtout dans, dans la joie du moment présent. Quand on se sent complètement aligné, tu vois, cette espèce d'alignement complet et cette complétude d'être soi enfin, pleinement et entièrement. hmm. Il y a quelque chose qui se suffit à lui-même, en fait. Il y a plus de, il y a rien à prouver, il y a rien à justifier, il y a rien il y a, tout ça n'a plus lieu d'être à ce moment-là, quoi. Il n'y a plus de recherche. De recherche à l'extérieur, non. Ouais. Et donc, il y a un côté spontané mais qui se manifeste tout de suite maintenant, quoi. Ouais, Hmm. Donc, on est 100% créateur. oui, oui, Donc, de ce qu'on est, donc l'esprit, quoi. oui. Bien. Bah, tu sais, c'est un Ok. peu comme d'un coup, tu as une idée, tu sais pas pourquoi elle vient d'un coup, Ouais. et tu sais faut que tu la suives, t'as pas le choix. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc, Et et tu dois aller au bout. Peut-être à ce truc-là un peu, mais c'est pour comprendre avec le mental que je dis ça, mais si tu vas pas au bout de cette intuition, on va dire pas intuition, tu sais que ça va pas, tu vois, que ça même va si c'est pas confortable, tu as besoin d'aller au bout parce que sinon tu risques de vivre un espèce de regret, on va dire, de pas être allé au bout. un genre de frustration. Ouais, voilà. D'accord. En fait, on a capté, l'âme a capté quelque chose. Du coup, enfin, l'âme, elle a capté quelque chose et ça connecté à ce moment-là avec l'esprit. Oui, Ça fait quelques secondes, mais on a lâché, on n'a pas suivi. ouais, oui, oui, par exemple, ouais. C'est pour ça qu'on a noté, justement, de noter sur un petit carnet. Après un réveil la nuit, de noter tout de suite. Ah, complètement, ouais. Voilà. Alors Oui, parce maintenant, je que voudrais voir hein, tout simplement, juste voir maintenant au niveau de l'âme, quand elle a fusionné, maintenant voir la densité de l'âme. Parce qu'on a vu jusqu'à présent aussi toute la lourdeur, maintenant on va voir l'inverse. Justement, quand ça fusionne, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme, justement, la densité dans l'énergie? c'est expansion. Expansion. Ouais. C'est Et expansion et même c'est l'ouverture du chakra du cœur, quoi. On peut vibrer, oui. ça commence à vibrer, hein? Euh, En fait, on vibre un peu, on finit par, enfin, l'ouverture du chakra du cœur nous permet de vibrer qui on est tel qu'on est. Mais c'est ce qu'on est tous. C'est joie et amour, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, et à partir du moment où on vibre ça sans crainte, tu vois, enfin, et du coup, le sans crainte, c'est parce qu'il y a fusion aussi avec son soi supérieur. C'est que on peut diffuser autour de soi et recevoir Oui. par un système de libre-échange, on va dire, d'énergie, quoi. Voilà. Mm. Du coup, Sans attente, tu vois, sans attente, ouais, sans rien. il n'y a pas d'attente, il y a Non. une béatitude, il n'y a pas d'attente et il y a du spontané. Oui, oui. Et en fait, ça.
cette vibration-là d'expansion, d'ouverture, de joie et d'amour, à la fois, la fusion fait que tu t'acceptes tel que tu es, Mm. parce que c'est ce qu'on est, joie et amour, mais ça permet aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, dans sa vibration, sans attendre de quoi que ce soit, tu Ouais. Il n'y a rien à prouver, vois. il y a rien à déclarer à la douane. Non. Non, il y a pas de taxe d'échange. Ouais, c'est spontané. C'est C'est le ça, créateur spontané, quoi. c'est C'est ça. le véritable. Exactement. Et ce Ouais. qui peut se passer parfois, c'est quand l'autre n'est pas prêt à Oui. recevoir autant d'un coup parce que c'est pas habituel, tu vois, Mhm. d'avoir quelqu'un qui manifeste simplement sa joie d'être et son amour de qui il est. Mhm. Ben ça peut aussi engendrer parfois de la peur chez l'autre, De là, j'ai pas de la compris. peur chez l'autre. Ah, de la peur? Ah oui. Ouais. Bah D'accord. ouais, parce que c'est pas habituel, pas Ok. dans le système de référence humaine, Oui, oui, oui. Mhm. Il n'y a pas trop de où peur. l'ego et le mental sont en première intention. Ouais. Donc c'est de la peur. Ouais. Mental ego. Mhm. Oui, Le masque. oui, Ça me parle pas. Je suis dans un terrain inconnu et donc on voit ouais. la connexion avec l'esprit. Ouais, et puis même, ça c'est plutôt la phrase, ça cache quelque chose. Oui, Si c'est la ça. personne elle est comme ça, il y a un truc derrière. Ouais, c'est louche. C'est louche. C'est quand même paradoxal Ouais, c'est compliqué. de prouver la joie louche. Ouais, c'est ça. C'est à force de baigner dans quelque chose où on te fait croire à quelque chose qui est faux, tu finis par y Ouais. croire, être programmé là-dedans et tu vois pas en fait la vraie vérité en fait. Non, oui, 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 Ah, mais- complètement. Et puis, en fait, on a non. le mental humain a tendance à se méfier. Ben oui, c'est ça. Ça a Voilà, toujours été depuis des millions d'années. c'est ça. Et dès Hmm. lors que quelqu'un manifeste sa joie spontanée d'être, ah, c'est bizarre. Bah. Ouais. Mais après, bon, tout le monde ne le vit pas comme ça. Il y a des gens qui vont l'accueillir pleinement et qui vont s'harmoniser avec qui on est et qui Hmm. vont pas prendre peur, bien sûr. Du coup, il y a des fois une certaine, comment dire, discrétion Ouais, d'être un, comment dire, d'être un être justement qui glisse justement dans ce jeu-là de l'illusion et puis aider à son prochain s'il le souhaite d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Et de toute façon, il y a un moment donné, ça fait résonance. ouais, Hmm. Bien. Eh ben, écoute, on va en rester là sur la densité de l'âme et puis de ce qu'on a vu au niveau de l'âme, la vie, la mort, comment ça se passe au niveau des incarnations. On a fait un petit peu le tour. Bon, ouais. il y aura des choses encore peut-être à aller voir ou à expliquer. Eh ben, écoute, on va en rester là sur cette séance-là. Ok, Et puis, il nous reste encore du temps. Je voulais tout simplement, en fait, donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi là. Euh, En fait, là, ça fait résonance avec, tu sais, le direct qu'on voulait faire, en fait. oui, Tu sais, donc, du coup, là, il y a beaucoup d'informations avec l'esprit de soi, l'âme. Je trouve que là, on a bien parlé pour ça, par rapport à ça. Et je pense que ça correspond quand même à ce qu'on voulait faire au départ, en fait. ok. Ça résume Mm. quand même pas mal de choses. Après, si tu veux, je te propose, en fait, je te fais revenir et puis on fait un petit blabla comme ça, comme si c'était du direct. Euh, Ouais, on va le rediffuser sur YouTube un peu de ce qu'on voulait faire au départ. ça Pour, marche. pour essayer de rattraper un petit peu ce qui n'a pas forcément bien fonctionné sur le côté matériel. Mais bon, ça, c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est l'intention et ce qu'on est. Donc, à partir de Oui, là,
c'est ce qui fait force. Donc, je te fais revenir si tu le souhaites et puis on fait comme ça, ok? Oui, Bien. Alors maintenant, tu vas te couper de tout en passant dans le sas au niveau de l'ascenseur. ouais. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose avant ou quelque chose qui te vient que tu voudrais transmettre? Non, Non? Ok. non, non, rien de particulier. Bien. Alors maintenant, on va fermer les portes. Tu vas te couper de tout et de tous, de partout où tu es passé, depuis le début de la séance. Complètement de couper de tout. Et de revenir complètement dans ton ascenseur, tu te scannes si tu n'as rien ramené. Non, ça va. Ok? Bien. Ouais. Bien. Alors, ça a été très intéressant. Alors,